Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je connais Frère Elion depuis plus de 4 ans. Frère Elion est un religieux honnête, entier, droit et charitable. Il ne fait pas semblant et ne joue pas la comédie durant la prière, contrairement à ce qu'ont dit des journalistes véreux de la chaîne M6 dans un reportage poubelle. Frère Elion plonge véritablement dans la passion du Seigneur durant la prière que vous avez vue dans cette vidéo. Tellement intense et authentique. Frère Elion n'a rien d'un gourou. Il ne cherche pas à exercer d'emprise, ni à s'enrichir personnellement. Il ne cherche ni le pouvoir, ni le sexe, car il a horreur de tous ces sentiments humains dégradants qui corrompent la société. Il est au-dessus de ce niveau si bas des pensées des hommes en général, qui ont le cœur mauvais et des penchants pervers. Frère Elion ne gagne aucun argent avec les ventes des ouvrages sacrés qu'il a écrits sous l'égide de l'Esprit Saint, proposés par l'association Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Il ne vit seulement qu'avec la modeste retraite qu'il perçoit. Au contraire, j'atteste que, nonobstant le fait avéré que Frère Elion soit victime de moult méchancetés, de persécutions et aussi de menaces de mort à cause de ses écrits et ses paroles de vérité qui dérangent beaucoup de gens, surtout ceux de la haute société. Il garde toujours la même conduite, d'une droiture absolue dans la voie divine, malgré les souffrances qu'il subit au quotidien. Son seul et unique intérêt est de servir Dieu, ainsi que de sauver les âmes en perdition. Comme vous pouvez le constater, d'après mon témoignage, mais aussi de ceux de toute la communauté de prière qui vont suivre, dont je fais partie. Il est clair que Frère Elion n'a pas le comportement d'un gourou, qui, soi-disant, profiterait de la naïveté des gens. Mais il nous a toujours démontré une conduite saine et sainte, d'un vrai religieux catholique traditionnaliste. S'il était un gourou, Frère Elion aurait fait une grosse erreur, en choisissant le personnage du prophète Élie, puisque le prophète Élie doit se faire tuer à Jérusalem, avec son compagnon Enoch ou Moïse, d'après les révélations de la Sainte Vierge Marie à la Salette. Il aurait été bien plus profitable, comme certains faux prophètes, de se faire passer pour le grand monarque ou encore le futur saint pontife. Pour ma part, j'ai la certitude que Frère Elion est un vrai prophète. Frère Elion et l'œuvre christique du Sacré-Cœur ne méritent aucunement toutes ces calomnies mensongères. Aussi, je vous invite à ne pas adhérer à de telles infamies, qui, finalement, ne servent que les intérêts du diable, car il se réjouit de toutes ces dissensions et autres discordes stériles. Je vous invite également à visiter le site sacré www.prophète-du-sacré-cœur.com. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste Lopez. Chers amis et chères amies, je partage et j'affirme que Frère Elion est bien l'envoyé de Dieu, l'un des 2 derniers témoins décrits dans la Bible, et prophète pour la fin de ce temps. C'est un religieux, petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, ermite et passionniste, qui prie avec intensité la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, en pénétrant dans ses souffrances. Frère Elion n'est ni un gourou, ni un imposteur. On le salit et on l'accuse par des propos diffamatoires pour discréditer les prophéties et les révélations par divers moyens. Je prends comme exemple le film passé sur M6
bourré de mensonges et d'arrangements. Bien que nous sommes dans la logique sataniste, dans le sens où cette émission se nomme 66 minutes, autrement dit M6 66. À vous de juger. La vie exemplaire de frère Elion fait de lui un homme honnête, scrupuleux, rejetant les fausses valeurs terrestres, pour se vouer uniquement à sauver les âmes. Les statuts de l'association œuvre christique du Sacré-Cœur, créée par la seule volonté de Dieu, sont visibles sur Internet, notamment le but principal qui est la construction du temple-abbaye du Divin Cœur, demandé par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie en 1689, tant attendu pour obtenir la foi et donc la paix durable sur terre. Frère Elion n'est pas l'auteur des prophéties qui existent depuis environ 3000 ans. Toutefois, il donne une explication plus cohérente et donc plus compréhensible au commun des mortels que nous sommes. Ces prophéties prolongées sont en fait une grâce de Dieu. En réalité, le début des événements catastrophiques devait se produire avant la fin du XXe siècle, voire les apparitions de Fatima et de la Salette. Compte tenu du fait que les prophéties sont aléatoires et ne sont donc pas une fatalité, puisqu'il y a eu plusieurs sursis depuis l'an 2000, et donc, en toute honnêteté, il serait injuste de tenir responsable frère Elion de cette grâce divine. Frère Elion dit la vérité qui dérange beaucoup de monde, surtout les gens qui sont au pouvoir. Et à ce titre, il risque d'en perdre la vie. Les obstinations et les aveuglements diffamatoires contre sa personne mèneront fatalement à la chute finale. Nous avons devant nous le choix de la vie ou de la mort, tel écrit dans la Genèse biblique. Choisissons la vie et dans l'union pour ne pas regretter amèrement ce temps prolongé qui nous est accordé par la grâce divine. Fraternellement, dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Nicole Derouet. Bonjour à tous. Depuis plusieurs années que je connais frère Elion et que je prie régulièrement avec lui,
j'affirme haut et fort que ce religieux, ermite et passionniste du Sacré-Cœur, n'a rien d'un gourou. C'est au contraire un anti-gourou, car il a en aversion le pouvoir, l'argent, le sexe et tout ce qui est contraire aux lois de Dieu, ainsi qu'à la morale. Dans ses livres, écrits par la volonté divine, et que l'association Œuvre christique du Sacré-Cœur propose, Frère Eliyon ne touche pas de royalty. Ses ouvrages sacrés sont même lisibles gratuitement sur le site sacré prophètedusacrécœur.com. Page 6, les livres d'Élie. Suite à cette sainte passion, priée intensément avec une grande émotion par Frère Eliyon, que vous avez eu la grâce de visualiser, vous avez pu constater qu'il ne joue pas la comédie, contrairement au contenu d'un reportage grossier et fallacieux, diffusé par un média corrompu, qui a voulu nous faire passer pour une secte. Frère Eliyon prie avec sincérité et une profonde conviction dans les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ressent très vivement dans son âme. Frère Eliyon n'a aucun intérêt à tromper qui que ce soit, et il s'est toujours refusé de fonder une secte. La croix que je porte est celle de Saint Benoît. Les prières que nous récitons sont celles de l'Église traditionnelle catholique en général. Le but principal de l'association est de faire construire le temple abbaye demandé par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1689. Demandes pressantes qui ont été renouvelées dans plusieurs messages reçus par Frère Eliyon. Je précise que cette abbaye du Divin Cœur, une fois édifiée, doit ensuite être donnée à l'Église catholique. Comme vous pouvez le constater, l'association Œuvre christique du Sacré-Cœur n'a rien d'une secte, et Frère Eliyon n'a rien d'un gourou. En vérité, ce que Frère Eliyon recherche, c'est que toutes les âmes reviennent à Dieu, car le monde est en voie de perdition, et ceci est incontestable. Malheureusement, ce qui est reproché à Frère Eliyon, ce sont des grâces ou des dons exceptionnels qu'il a reçus de Dieu, comme tout vrai prophète qui se respecte, notamment l'herméneutique, le discernement, la clairvoyance, doublée d'une lucidité exacerbée. Ce qui est dans la logique des choses, puisque Frère Eliyon est le dernier des prophètes, ou l'un des deux derniers témoins dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Bien que Frère Eliyon reste humble de cœur, malgré la charge dont il est investi, il se doit, en tant qu'avertisseur de cette fin d'un temps, d'apporter quelques révélations, de confirmer certaines prophéties antérieures, mais aussi de tenter de redresser des situations qui ont dégénéré de façon catastrophique. Or, justement, c'est ce qui est reproché à Frère Eliyon par la haute société, et en particulier par la secte franc-maçonnique qui nous dirige. Ces gens au pouvoir veulent faire porter le discrédit par tous les moyens sur ce religieux d'exception, parce qu'il dérange le système républicain en place. Il est le gros grain de sable qui fait blocage au plan monstrueux de Satan. Du fait que Frère Eliyon ne peut pas être manipulé, comme l'est en général le commun des mortels, à cause de toutes ces stratégies machiavéliques mises en place de longue date par ces gens de l'ombre qui nous gouvernent. Un complot sournois et vil a été lancé contre lui pour salir son honorabilité
et son auréole de sainteté. Non, je ne vous raconte pas d'histoire. Croyez-moi, je connais frère Elion depuis trop longtemps pour me permettre de dire que ce religieux est vraiment pur dans son esprit et qu'il possède une âme sainte. C'est la charité même. D'autant plus qu'il prie quotidiennement pour la paix dans le monde et pour que les êtres humains retrouvent le sens de la raison, ainsi qu'un peu de sagesse. Frère Elion a écrit 8 ouvrages sacrés, mais celui qui a mis le feu aux poudres est le dernier, dont le titre est « La bombe révélatrice ». Je vous conseille vivement de le lire gratuitement en PDF, et vous comprendrez la raison pour laquelle frère Elion est devenu l'homme à abattre ou à enfermer diligemment en psychiatrie. C'est facile, comme argument, de faire passer un homme pour fou, à partir du moment où il y a conflit d'idéologie et que frère Elion ne se plie pas au sophisme criminel imposé par les politiciens républicains dans l'objectif de faire chuter toutes les âmes. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse le soin de lire d'urgence La bombe révélatrice. Voici le lien, prophète-du-Sacré-Cœur.com, la bombe révélatrice.pdf. Aussi, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas écouter toutes ces langues de vipères qui répandent des insanités et des calomnies mensongères à l'encontre de frère Elion. Mais réveillez-vous de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. Merci de votre attention et de prendre en compte mon témoignage sincère et véridique. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Gérard de Rouet. Chers amis, je témoigne en ce jour, en mon âme et conscience, que frère Elion n'est ni un gourou, ni un manipulateur, mais l'envoyé de Dieu. D'autre part, il n'existe pas de secte. C'est une légende inventée par un média franc-maçonnique qui a pour but d'apporter le discrédit sur la personne de frère Elion et l'association œuvre christique du Sacré-Cœur qu'il représente. Frère Elion est un religieux droit, honnête et il respecte scrupuleusement les lois de Dieu. Frère Elion est un petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, un ermite et un vrai passionniste. Il ressent intensément la sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Elion souffre pour sauver les âmes en perdition. Frère Elion est la voix de Dieu. D'ailleurs, il a écrit 8 ouvrages sacrés sous l'égide de l'Esprit Saint que vous trouverez gratuitement en PDF sur le site sacré voulu par Dieu. Concernant la vidéo que vous avez eu la grâce de visionner, frère Elion l'a réalisée pour que chaque croyant prie correctement la Sainte Passion, mais aussi pour qu'elle amène d'autres personnes à prier cette Sainte Passion. Il ne faut surtout pas négliger cette prière, car lorsqu'on la récite avec le cœur, la foi et la ferveur, nous touchons le cœur du Père Tout-Puissant et Éternel. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous touchera profondément et changera votre cœur.
Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire. En union de prière, dans les cœurs unis de Jésus et de Marie. Aline Cléry. Bonjour à tous. Je témoigne que frère Elion est bien le dernier des prophètes et l'envoyé de Dieu. Suite à la vidéo que vous venez de voir, je témoigne que frère Elion prie sincèrement avec le cœur et vit avec une intensité rare la grande prière de la Sainte Passion. C'est vraiment un passionniste. Il se place, en effet, dans la peau de notre Seigneur Jésus-Christ et il revit toute la crucifixion en pleurant et souffrant atrocement. Ce n'est pas un gourou ni un fou ou un illuminé, comme on a voulu le faire croire sur Internet et dans les médias qui, d'ailleurs, transmettent des mensonges car ils répandent de nombreuses inepties et des ragots au sujet de frère Elion. Au contraire, frère Elion est saint d'esprit. Il est éclairé par l'Esprit Saint en permanence, il est lucide et très intelligent. Les prophéties qu'il annonce sont le résultat du comportement odieux des hommes envers Dieu. Moi, qui vis avec lui, je suis témoin de sa charité envers son prochain, de sa sainteté et de son amour pour toutes les âmes, car il veut toutes les sauver. Je suis surpris du travail qu'il fournit sans compter pour les autres, et par amour pour Dieu. L'association œuvre christique du Sacré-Cœur n'est pas une secte, mais elle a pour but ultime de faire construire le temple abbaye du Divin Cœur, demandé par notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie à la Coque en 1689. S'il vous plaît, retournez-vous vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour votre âme. Et lisez attentivement les ouvrages sacrés contenus dans le site www.prophète-du-sacré-cœur.com. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse fraternellement dans le Sacré-Cœur. Julien Sibéry.